Elle est faute. Troisième balle d'égalisation à 4 partout. Elle est même très loin, celle-là. Perd un peu la coordination de son mouvement. Fais-le seulement. Ah, il est grand, Svenkus. Il est magnifique. Il est grand. Il n'a pas la partie facile, il n'est pas dans le meilleur rôle en ce moment et il parvient à décocher de l'accélération. Au moment, on ne s'y attend pas. Par moment, on a le sentiment que Cédric Pioline peut lâcher davantage ses coups. Il se retient un peu. Égalité. Ah oui, tellement bien. Avantage Enquist. Nouvelle balle de 5 jeux à 3. Faute. Égalité. Quel jeu, terrible jeu. Comme au jeu décisif du deuxième set, la tension à son maximum. Non, un peu à côté. Magnifique, c'est la 4e occasion maintenant de revenir dans ce 4e set. Thank you. That's not ready. Quiet. Mais c'est extraordinaire. Fabuleux ce que fait Cédric Pioline. Fabuleux, il a un problème de raquette, Thomas Enquist. Cédric Pioline au début de ce 4e set a perdu 2 fois son service. Enquist avait aligné 5 jeux d'affilée. Il était mené 4-0, Cédric. Eh bien, à 2 reprises, il a repris le service de son adversaire pour lui aussi enchaîner 4 jeux. 4 partout maintenant. Service à suivre. Oh là là, le camp français a retrouvé de la voix. D'ailleurs, cette voix, il ne l'avait jamais perdue. Franchement, Michel, je ne pensais pas qu'il reviendrait sur le 4e set, car ça, c'est une énorme performance provisoire d'être revenu dans ce set. Et maintenant, il est vraiment placé. Il est sur sa lancée. Oui. Il est presque sur orbite. Il faut confirmer. Après 3 heures et 4 minutes de jeu, donc, Cédric Pioline est revenu
dans ce 4e set. 4 partout, 0-15. Allez. Sans forcer, des premières balles. C'est important qu'il passe. Premier service. Il avait un genou à terre, Thomas Enquist. Quelle belle course du Suédois. Ouais. Je ne pensais pas qu'il la remettrait cette balle. Il a été vite. Alors, heureusement que Cédric a pensé qu'il pouvait l'avoir, car il pose cette volée courte merveilleusement. Regardez, du bout de la raquette. Bout de la raquette. Regardez, il a presque un genou à terre. Il la remet. Dans tous les cas, que ce soit Cédric ou Thomas, ni l'un ni l'autre ne lâcheront le moindre point. Oui, c'est magnifique. Bienvenue. Celui-là, il vaut cher. 194. À ce moment du match, 18 aces pour Enquist, 13 pour Cédric Pioline. Et devant votre écran, je vous sens tendu également. C'est vrai qu'il y a de la tension, de l'émotion. Et c'est en direct dans Sport Dimanche sur France 3. avance, Philippe. Oui, elle est bonne, elle est bonne. Oui, mais il est dessus. Ça fait rien, il passe. Oui. Oh là là, il elle est belle. passe. Ah non, c'est faute. Ah Faute, non. faute. Oh, j'ai cru qu'elle était dans le tour. Alors vraiment, j'ai cru qu'elle était dedans. Eh oui, la déception sur le visage. Mais oui, cette balle sort de quelques centimètres. Et elle sort, Jean-Paul, parce qu'elle touche pas celle-ci. Ah, c'est pour là. ça, j'ai pas vu qu'elle touchait. J'ai vu la trajectoire, moi. Eh non, non. Elle est à l'extérieur. Limite. 30 partout. Rien n'est fait. Ah non, c'est faute. Balle de break de 5-4 pour Enquist. Vérifié, confirmé par l'arbitre, très vigilant. C'est normal, là, les points sont tellement importants. Ils ne peuvent pas se permettre la moindre erreur. Superbe contre-pied. Regardez, il est allongé, Cédric Pioline. Un homme qui se relève mais qui se bat. 5 jeux à 4 pour Enquist, qui après avoir concédé 4 jeux d'affilée, avoir perdu 2 fois son service, a repris celui de Cédric Pioline. 5-4 et Cédric Pioline qui demande la permission de s'absenter à son tour. Et Yannick va avec lui, il l'accompagne. Quel combat, Michel. Ah là là, superbe. Ça c'est magnifique, Jean-Paul. Yannick qui accompagne son joueur. Ah, oui, il va. Mais peut-être a-t-il lui aussi quelques... Oui, mais je crois besoin. surtout qu'il va, qu'il va le porter. On va revoir la chute de Cédric Pioline, très sollicité, obligé vraiment de revenir à fond pour récupérer cette balle. Lionel avec Oui, Henry. avec Henry. Bon, on a vu ce qui s'est passé bien sûr de près ici. Le docteur Montalvan qui est parti avec le kiné de l'équipe de France pour voir ce qu'avait Cédric. C'est-à-dire, il va jusqu'au bout de tout ce qu'il peut faire en ce moment, Cédric. On sent que tous les deux sont à la limite de la rupture physique. Non, mais surtout ce qu'il fait, c'est remarquable. Il était mené 4-0, il revient 4 partout. Il a la possibilité de mener 5-4. Bon, malheureusement, maintenant, ça joue un tennis quand même exceptionnel, hein, des deux côtés. Donc,
Bon, Cédric a peut-être eu un coup de pompe bien avant Enquist, mais je crois qu'avant tout, il faut tirer le coup de chapeau aux deux joueurs et surtout à Cédric qui fait un match remarquable. Tout ce que je souhaite, c'est qu'il gagne ce match. Et moi, je suis épuisé. Moi. Je ne sais pas comment vous êtes, vous, devant le poste de télévision, mais je suis épuisé. On est allongé dans la cabine. Merci Henri. Oui, on sent la passion. Mais Michel, oui. est-ce qu'on a l'impression que Cédric a quelque chose, je veux dire, en dehors du fait d'être sorti oui, puisqu'à deux reprises, le docteur Montalvan a été appelé par Yannick Noah. On va le savoir, je pense que de toute façon, que ce soit Nelson ou Lionel, ils sont aux aguets pour essayer d'avoir l'information. Nelson, vous m'entendez certainement. Si vous voyez passer le docteur Montalvan, qui est-ce qu'il est toujours? Non, il est reparti avec En tous les avec cas, Cédric. je n'ai pas eu l'impression qu'il ait eu, en dehors d'un coup de fatigue normal qui était prévisible, je n'ai pas eu l'impression qu'il était diminué physiquement. Alors, ça, c'est le cri de guerre, hein, plutôt le cri d'ambiance des Suédois. Ouba, ouba, ouba. Ouba, c'est le cri des Schtroumpfs. Ouba. Ça nous rappelle bien sûr le cri des Néo-Zélandais en rugby. Enquist, lui aussi, s'est absenté. Et maintenant, Pioline qui revient. Quel match magnifique. 5-4, je vous le rappelle, dans ce quatrième set pour Enquist qui va servir. Et voilà le docteur Montalvan qui revient. Si Lionel, si vous aviez pu le bloquer pour essayer d'avoir l'information. Il était aux côtés de Pierre Delorme. Enquist au service. Il est à 2 points du 7, du quatrième set. Thomas Enquist, 40-0, 3 balles de 7 pour la Suède. Les deux joueurs seraient à leur égalité, 2 manches partout. Mais fort heureusement, nous menons toujours 2-1 dans les rencontres. Hannes, voilà, 2 manches partout. On va avoir un 5e set exceptionnel dans l'émotion et le suspense. En direct de Malmö, finale de la Coupe Davis entre la Suède et la France. À l'issue de la première journée, une victoire partout. Après le double, 2-1 pour la France. Et dans ce premier simple aujourd'hui, dimanche 1er décembre 1996, 2-7 partout entre Pioline et Enquist. Et on pouvait rêver plus belle finale, Michel? Ah non. Le sport, c'est ça aussi. On n'a pas encore gagné. Il y a un adversaire de taille en face. La lutte continue.
Love 15. Thank you. Allez, faute. Home. First set. La main sur le filet pour sentir la balle. Serving 15. Ranta. Elle est bonne. Alors que Enquist, la voix faute annoncée bonne par le juge de ligne. Il va discuter Thomas Enquist. C'est important que Cédric gagne son service au 3e et au 4e set. Il a perdu son engagement. Regardez, le long de la ligne. Tout le monde l'a vu bonne. Escalier. Nous, on ne peut rien dire d'ici. Hein. Non, non, difficile. On est trop loin, on est Enquist complètement qui va voir le juge de ligne. Ah non, elle a l'air dedans quand même. Elle a l'air sur la ligne, mais difficile. Hein. On ne se prononce pas. Ici, on est trop loin pour dire quoi que ce soit. C'est pas notre ligne. Eh oui, c'est court. Là, ça ne pardonne pas les fautes. 40. Oula, il frappe la balle contre les séparations et vers l'arbitre. C'était un geste un petit peu excessif. Ouais, d'énervement, égalité, 40. C'était important pour Violine de gagner son service. C'est ce qu'il se dit. Enfin, je l'ai gagné. Je l'ai perdu au 3e set. Je l'ai perdu au 4e, mais pas au 5e. Décisif. 1-0. Allez, petite page de publicité avant de revenir à Malmö. Nous sommes en direct depuis Malmö, petite ville au sud de la Suède, à 30 minutes en bateau de Copenhague, au Danemark.
Une petite balade de 30 minutes dans le détroit d'Öresund. Et on est dans cette jolie ville suédoise qui prépare déjà Noël. Et la fête, eh bien, ce sera peut-être pour la France ou pour la Suède à la fin de cette rencontre finale de la Coupe Davis 1996. Love 15. Thank you. Double faute. Love 30. 0-30. Isabelle Forget. Le sourire est revenu. Un ace? Non. Allez, 0-40. C'était pourtant bien servi. Bravo Cédric. Oui, mais elle est revenue aussi Oh là vite là. qu'elle n'était partie. Il n'a même pas eu le temps de se dégager. Il a eu juste le temps de fléchir. Mais sur la trajectoire, Mireille, Madame Pioline, très concentrée, très à l'appui de son époux Ouais. depuis le début. Et Mansour Barami aussi. Allez, elle est dedans. Il est monté. Oh, c'est Oh là, bien fait. c'est beau. Ok, Le c'est break bien est joué, fait, 2-0. ça. Et le scénario a changé maintenant. C'est Cédric Pioline qui a fait le break dans ce 5e set fabuleux. Oh, regardez ce visage, ces balles que l'on regarde avec passion et des cris qui viennent du fond du cœur, de la poitrine. 3h22 minutes. Allez, faut tenir ce service maintenant. Ça n'est pas encore fini tout ça, mais c'est une bonne option de prise. Quel retour de Souvenez-vous, situation. on était à 2-7 à 1 pour Cédric. On se retrouve à 2-7 partout. Et 2-0. Et 2-0. Et bien servi, joli contre-pied, bien conclu. 15. Et Yannick n'en peut plus. Là. Nous non plus. Et j'imagine tous mes confrères de la presse prêts à écrire leur joli papier sur ce conte de Noël, pratiquement. Michel le confrère de la presse, on peut vraiment féliciter tout le monde car il y a une couverture de cette Coupe Davis qui a été extraordinaire. On a tout su, tout suivi depuis le stage jusqu'au premier jour ici. Vraiment, il a été traité cet événement au niveau de son intérêt, de son importance. Ça a joué. Terrible, il est toujours là. Pas moyen de le faire céder d'un pouce quand on croit avoir fait l'écart. Il revient. Et il sait qu'il doit maintenant revenir après avoir concédé son service. 15-30. Voilà cette tribune de presse dont vous parliez, Jean-Paul, avec tous nos confrères. Ils sont tous là, de l'équipe.
Le tennis de France, Tennis Magazine, du Figaro, du Parisien. C'est vrai qu'on lira avec passion leur papier demain. Ace. 40-30. Balle de 3-0. Encore un autre. Ça fait 3-0. Eh bien, messieurs, encore une fois, merci. Le spectacle est exceptionnel. Un spectacle que doit apprécier Patrice Beust, qui jouait à l'époque en double avec Daniel Conté. Il est aux côtés de Nelson. Nous sommes aux côtés de Patrice Beust, alors 13 fois sélectionné en Coupe Davis, c'était en compagnie de Daniel Conté, une fameuse équipe de double. Vous nous disiez à l'instant, Patrice, que Thomas commet davantage d'erreurs que Cédric, mais qu'il vous semble être tout de même un petit peu plus frais physiquement. Oui, c'était avant le break. En fait, on assiste ici à un match exceptionnel d'intensité et remarquable de qualité qui est propre à cette épreuve de Coupe Davis. Je pense maintenant que nous sommes en tête au niveau du score, mais vous savez très bien que quand on est en tête, souvent il faut arriver à conclure et c'est la partie la plus difficile. Donc je ne veux pas faire trop de pronostics. Cédric joue remarquablement bien. Il a à sa disposition le fait qu'il a, depuis qu'il joue en Coupe Davis, un niveau exceptionnel. Il faut qu'il arrive à tenir tout simplement et à verrouiller le jeu. Merci, Patrice. Belle analyse. Merci à Patrice Beust. Et on en profite pour saluer tous les anciens de la Coupe Davis. Daniel Conté, bien sûr, qui jouait avec lui en double. Et bien voilà, 3-0. Oui, vous entendez bien, 3-0 pour la France dans ce 5e et dernier set. Service Enquist. La France mène 2-1. 6. Pioline bat Enquist. Elle remportera la Coupe Davis pour la 8e fois.